Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Alors lève tes mains. Danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Pour toi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Pour toi, nous levons nos mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Librement, nous dansons de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Bonjour, on va partager une parole ce matin et j'aimerais qu'on parle de la croix, qu'on parle de la croix de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous, comment il s'est donné, comment il a subi le calvaire, comment il a subi toutes ces choses rien que pour toi et moi. On va parler ce matin de la croix. Et la première question qu'on pourrait se poser, pourquoi la croix ? Pourquoi est-ce que Jésus est allé jusqu'au calvaire, jusqu'à la mort de la croix? Et on trouve cette réponse dans Jean 3, le verset 16, que nous tous nous connaissons d'ailleurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On a l'habitude de répéter cette parole-là, mais elle est tellement puissante. Dieu a tant aimé le monde. Donc la première raison pour laquelle Dieu est allé à la croix, c'est d'abord son amour. C'est d'abord l'amour inestimable, incomparable de Dieu. Cet amour-là qui dépasse celui d'un père, qui dépasse celui d'une mère, qui dépasse n'importe quel autre amour qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu connaître. Parce que cet amour-là peut s'éteindre à un moment donné, mais l'amour de l'Éternel est éternel. Il dit, je vous aime d'un amour éternel. Son amour n'a pas de fin, son amour n'a pas de limite, son amour est sans fin. Et son amour, encore, aussi pour hériter de la vie éternelle. Il dit qu'à quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu est allé à la croix parce qu'il nous aime afin de nous donner la vie éternelle. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Et
Dans Jean 14, le verset 6, il nous l'a dit. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui parle, « que par moi. » Donc, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut hormis Jésus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas estimer croire en Dieu. On ne peut pas estimer avoir la foi, venir à l'église sans prendre en considération l'œuvre de la croix. La croix est le centre. La croix est le début, est le commencement de la foi. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des alliances. Dieu a tissé alliance avec Abraham, avec Noé, avec Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, il s'agit de Jésus. Donc tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu ou que tu viens à l'église tous les jours sans croire en l'œuvre de la croix, sans accepter que c'est pour toi que Jésus a versé son sang parce qu'il l'a fait par amour pour que tu hérites de la vie éternelle. Nul ne peut parvenir à la vie éternelle s'il ne prend en considération l'œuvre de la croix. Donc je vous invite encore ce matin à prendre en considération l'œuvre de la croix. Parce que Jésus a souffert. C'était au pied du calvaire. À un moment donné, il a dû dire, « Père, Père, m'as-tu abandonné ?» C'était difficile. Mais si nous foulons au pied cet acte-là, c'est vraiment très dommage. Et c'est nous qui serons les perdants. Parce que Jésus, il a payé le plus grand prix. Et il l'a fait, et c'est tellement important qu'il aimerait que nous nous en souvenions. Il veut que nous nous souvenions de cet acte. Nous nous souvenons de ce sacrifice qu'il a fait. C'est pourquoi d'ailleurs, on prend la scène, la Sainte Seine. Ici, par exemple, chaque premier dimanche du mois, on prend la Sainte Seine. Parce que Dieu veut que nous nous souvenions qu'il a payé le prix, qu'il s'est donné. Aucun père, aucune mère ne peut se donner pour son fils, mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, et non pas pour une seule personne, mais pour l'humanité tout entière. Donc, quiconque croit, c'est-à-dire pour y accéder, pour bénéficier, il suffit juste de croire. Il suffit juste de croire. On va se dire, mais quand Jésus mourait, peut-être que moi je n'étais pas là-bas et aujourd'hui j'en parle. Mais quand il est aussi écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Effectivement, quand on impose la main à un malade et qu'il octroie tout de suite la guérison, est-ce que ça on peut l'expliquer? Aucun médecin, aucun chirurgien, aucun savant, personne, aucun scientifique ne peut expliquer ça. Quand il y a eu la main de la médecine, on va dire par exemple, il y a eu des chirurgies, elle a subi une opération, elle a pris des traitements, mais avec une main imposante, cette personne guérit. Voici la preuve que Jésus s'est donné à la croix et qu'il est réel et que nous devons l'accepter si ce n'est pas encore le cas. Dès aujourd'hui, la Bible dit ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Accepte Jésus aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, le Seigneur veut que nous nous souvenions de l'œuvre qu'il a faite. Et pour cela, on va lire Luc 22, le verset 19 à 20. Vous pouvez prendre votre Bible, on va la lire ensemble, la parole de Dieu. Luc 22, le verset 19 à 20, il est écrit, « Ensuite, il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Donc comme je le disais tout à l'heure, cette coupe est la nouvelle alliance qui est mon sang qui est versé pour vous. Et Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous. Ayez le souvenir, n'oubliez pas qu'il y a eu sacrifice, que je suis allé au pied de la croix. Jésus est mort de la façon la plus ignoble, de la façon la plus honteuse,
Certains même disent que c'est celui qui est maudit qui doit aller à la croix, alors que Jésus n'avait rien fait. Il était innocent. De sorte à ce que les deux brigands qui étaient de part et d'autre avec lui sur la croix ont dit, il y en a un qui a dit, nous on reconnaît qu'on est voleur. Nous on reconnaît qu'on mérite ce qu'on a aujourd'hui. Mais toi, tu n'as rien fait. Toi, tu es innocent. Donc malgré que Jésus était innocent, malgré qu'il n'avait vraiment rien commis, il a fait juste par amour. Par amour. Et ne pas croire en l'œuvre de la croix, c'est se priver de cet amour sans fin, de cet amour inconditionnel de Dieu. Donc je vous en prie, ne nous privons pas de cet amour-là et considérons l'œuvre de la croix. Et comme on a pu le lire, il a dit, ceci est la nouvelle alliance. Donc à la croix, il y a aussi eu alliance. Dieu a tissé une alliance avec les hommes. Et qui parle d'alliance, parle d'échange. C'est-à-dire qu'il y a eu un échange entre Dieu et les hommes. Et un échange pour lequel c'est nous seuls les bénéficiaires. C'est nous qui bénéficions de cet échange-là. Jésus dit, moi je me donne juste, je me donne à la croix, j'accepte de mourir. Et vous bénéficiez par la suite de la vie éternelle et de plusieurs autres avantages. Il dit, par mes maîtresses, vous avez la guérison. Donc rien que par le fait d'accepter la croix, d'accepter l'œuvre de la croix, on obtient quoi? Le salut. Comme on l'a vu tout à l'heure, nul ne vient au Père que par Jésus. Il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas de nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre par lequel nous serons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc l'un des bénéfices, l'un des avantages de la croix, c'est le salut. Et il y a la guérison. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Donc si tu es malade et que tu crois véritablement en l'œuvre de la croix, tu dis Seigneur, tu dis par tes maîtres, nous sommes guéris. Tu peux t'imposer toi-même la main. Et la Bible déclare que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous pourrions déplacer des montagnes. Et un autre des avantages, c'est le pardon. On n'obtient que le pardon à cause du sacrifice de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Et aussi, la victoire sur les ténèbres. Jésus a dit, tout est accompli. Si tu veux avoir la victoire sur les ténèbres, crois en l'œuvre de la croix. Il dit, il les a mis publiquement en spectacle, il les a livrés publiquement en spectacle, en allant à la croix. Et l'autre aspect encore, l'autre avantage, c'est la victoire sur la mort, c'est-à-dire la résurrection après la mort. On a ce passage-là dans Éphésiens 2, le verset 8 à 9. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Afin que personne ne se glorifie. Donc tu peux dire, oui, je suis juste. J'échangeais cette semaine avec une dame qui me disait, moi, je ne crois pas forcément, je ne fais pas tout le temps à l'église, mais je fais ce qui est juste. Comme le dirait quelqu'un, mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'accepter Christ? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de dire oui au Seigneur? Parce que tant que tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, aussi bonnes tes œuvres qu'elles pourront être, tu ne seras pas sauvé. Donc si on aimerait parvenir au salut, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et on parlait d'alliance. Il y a eu effectivement une alliance, il y a eu effectivement un échange. Et Jésus nous octroie toutes ces choses-là dont nous avons parlé tout à l'heure. La guérison, la victoire sur la mort, la résurrection sur les ténèbres et tout, le pardon. Amen. La résurrection. Parce qu'effectivement, Jésus est mort, mais il est ressuscité après le 3e jour. Donc, si tu veux un jour ressusciter, il faut accepter ce Jésus-là. Il faut croire en l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que ça nous coûte de croire? Qu'est-ce que ça nous coûte de croire? Rien qu'en croyant, après la mort, tu vivras. La Bible déclare qu'après la mort, nous vivrons.
notre âme ressuscitera avec Christ. Veux-tu rater ce moment glorieux, ce moment merveilleux? Et tu vas faire ça. Il y a un chant qui dit « Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Maranatha. Tout le monde sera là. Tous les jeunes et tous les vieillards. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur l'épaule de papa, envie de voir ça. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Veux-tu rater ce moment merveilleux, glorieux? Tout le monde verra Jésus lorsqu'il reviendra. On peut prendre un exemple tout simple. Dans quel pays on n'a pas su que le corona est venu sur la terre? Dans tous les pays, on a vu le corona. Ce sont des signes. Quel que soit là où tu te trouveras à la surface de la terre, tu verras Jésus. La Bible déclare que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Veux-tu attendre après la mort? Parce que c'est de notre vivant que nous devons accepter le Seigneur. Après la mort, c'est trop tard. On va parler aussi de quelques symboles de la croix. Quelques symboles de la croix. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné sur ces symboles de la croix là. Et on va en parler. L'un des symboles de la croix, c'est l'amour. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. C'est l'amour. Dieu a fait tout ça par amour. Il s'est donné, il s'est livré par amour. On peut retrouver ce passage dans Jean 3, le verset 16 qu'on a déjà lu. Et un autre des symboles, l'humilité. Alors qu'il était Dieu. Il est toujours Dieu, mais il a accepté de venir sous forme d'un homme. Il a accepté qu'on crache sur lui. Il a accepté qu'on puisse l'humilier, le frapper, le chicoter, même nous-mêmes qui sommes les humains. Quand parfois on est victime d'injustice, on se révolte, on veut qu'il y ait justice. Mais la Bible déclare qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jésus s'est humilié, il s'est rabaissé. Il a abandonné son trône. Il est venu mourir pour toi et moi. Ensuite, un autre symbole, c'est l'alliance. L'alliance. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Il y a eu alliance sur la croix. Il y a eu échange, dont on a parlé tout à l'heure. L'échange dans lequel nous sommes les seuls bénéficiaires. Jésus dit crois. Il suffit que tu crois. Tu as la vie éternelle, tu as la guérison, tu pourras ressusciter après la mort et tu pourras avoir tous ces avantages dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi le pardon. Je ne vais pas donner la référence pour ceux qui prennent note. L'humilité, on peut trouver dans Philippiens 2, le verset 8, l'alliance dans Luc 22, le verset 20, et le pardon. On ne peut obtenir de pardon que si ce n'est pas Jésus. Parfois, dans nos prières, on dit « Seigneur, pardonne-moi. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi du prix que tu as payé. » Et quel que soit ton péché, quelle que soit ta faute, aussi grave qu'elle pourrait être, là où les hommes te condamnent, là où les hommes sont prêts à prendre la pierre pour te la jeter, comme à cette femme. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus, il est prêt pour te pardonner. Il est prêt à te pardonner aujourd'hui, même si tu te repens de tout ton cœur. Tu dis Seigneur, parce que c'est lui le vrai juge. Après la mort, c'est lui qui nous jugera. Les hommes peuvent nous juger aujourd'hui, mais le véritable juge, la véritable sentence vient de Dieu. Et tu peux échapper au jugement des hommes, mais pas celui de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'après la mort, que tu le veuilles ou pas, tu vas le rencontrer. Que tu le crois ou pas, tu vas le rencontrer. Donc autant croire aujourd'hui en même temps. On obtient de pardon que par le sacrifice de Jésus. On peut retrouver cela dans Colossiens 2, le verset 14.
Et à la croix aussi, Jésus a fait un sacrifice. Et c'est le plus grand sacrifice qui existe sur cette terre. Il n'y a pas de plus grand sacrifice. Aucune personne n'a donné sa vie, si ce n'est Jésus, qui pourrait accepter de mourir aussi aujourd'hui pour son ami, ou pour son père, ou pour sa mère, ou pour... Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas certaine de pouvoir le faire. Mais Jésus, il a fait. Il a fait, il s'est sacrifié. On peut retrouver cela aussi dans 1 Timothée 2, le verset 5 à 6, et Romains 12, le verset 1. Et à la croix, il y a eu l'abandon. Jésus a subi l'abandon. Il a dit, la massa batani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a subi l'abandon. Parce qu'à un moment donné, après la crucifixion et tout le monde est parti, il s'est retrouvé tout seul. À la croix, il y a eu abandon. Jésus a été abandonné, rien que pour toi et moi. Et à la croix aussi, on obtient le salut, comme on l'a vu dès le début. Jésus est mort à la croix pour t'octroyer le salut. On peut retrouver le passage de l'abandon dans Matthieu 27, le verset 46, et le salut dans Jean 3, le verset 16 encore. Et si aujourd'hui nous avons accepté Christ, que nous sommes ses disciples, nous devons aussi aimer comme Christ. Puisque Dieu lui-même, il est amour, nous devons aussi aimer comme Christ. Nous devons avoir en nous les caractères de Jésus. On dit parfois d'un homme ou d'une personne, « Ah, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Ah, tu as le nez de ton père. » N'aimerons-nous pas ressembler à Christ? N'aimerons-nous pas qu'on retrouve les caractères de Christ en nous? Il y en a des personnes qui, dans leur entourage, n'annoncent pas l'évangile. Ils sont peut-être dans un quartier, ils ont des voisins, mais rien que par leurs actes, rien que par leur façon de faire, leurs voisins savent que celui-là, il appartient à l'Éternel. Celui-là, il craint Dieu. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 44, on écrira sur la peau de vos enfants, propriété privée de l'Éternel. Donc rien que par leurs actes, tu sais qu'ils appartiennent vraiment à Dieu. Donc nous devons aussi aimer. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers commandements et le plus grand. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme... Ah, si on aimait notre prochain comme nous-mêmes, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Il n'y aurait pas toutes ces misères aujourd'hui qu'on voit. Rien que ce verset, on ne l'applique pas. Si on l'appliquait, le monde sera tellement meilleur. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi-même tu veux te tuer? Tu ne vas pas aller tuer ton prochain. Est-ce que toi-même tu veux t'anarquer? Tu ne vas pas aller anarquer ton prochain. Donc, Jésus est rempli d'amour. Ainsi aussi, nous devons être remplis d'amour pour notre prochain. D'abord pour Dieu, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu si ce n'est moi. Donc, tu ne peux pas avoir un pied ici, un pied dehors. Non. 100% à Jésus. Et si notre Père est humble, nous également, nous devons être humbles. Il est écrit, ne faites rien par vaine gloire. Ah, je vais venir aujourd'hui, je vais faire ça là, ils vont me voir, là, ils sauront que... Tu risques de te tromper. Fais-le à la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu tire une gloire dans ce que tu fais? C'est le plus important. Parce que si Dieu ne tire pas de gloire et que tu obtiens la gloire des hommes, c'est dommage. La Bible dit, quand tu fais ton offrande, ne sonne pas la cloche. Ne fais pas ton Dieu comme ça. Alléluia, louons le Seigneur. Tu as attrapé 50 €. Faudrait qu'on sache qu'aujourd'hui, j'ai donné 50 €. C'est un secret entre toi et notre Dieu. On doit rester humble. Et on doit aussi posséder tous ces avantages de l'alliance dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans Ésaïe 53, le verset 4 à 5, il dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons heureux. Donc voilà l'alliance que Jésus a tissée avec nous. Et la seule raison de bénéficier de cette alliance-là, comme on l'a déjà dit, c'est de croire. Et le pardon. Ah, le pardon.
c'est vraiment un sujet difficile, un sujet sensible. Non, je peux tout pardonner. Franchement, je pardonne tout, mais ça seulement. Non. Non, je ne peux pas. S'il vous plaît, ayons la force. Demandons au Saint-Esprit. Si vraiment de toi-même tu ne peux pas, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Tu dis, Saint-Esprit, c'est qui m'a fait là, en temps normal, dans mon avant là, et pardonne pas ça. Mais comme tu dis que on est né de nouveau, on a une nouvelle créature, Seigneur, que ta nouvelle créature là vienne en moi et que vraiment je puisse pardonner. Fais cette prière là et Dieu va te donner la force de pardonner. Pardonner vraiment, c'est difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Surtout quand tu as été blessé dans ton amour propre. Et quand ça vient de la personne à laquelle tu t'attendais le moins. Mais si Jésus, qui à la croix, après avoir été battu, après avoir été humilié, après avoir porté la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Père qui est là-haut est capable de nous donner cette énergie aussi. De dire, je te pardonne à cause de Christ. Je te pardonne à cause de Jésus. Amen. Et le sacrifice. Le sacrifice. En tant qu'aussi enfant de Dieu, on doit pouvoir faire des sacrifices. Le sacrifice, Jésus l'a fait, mais on a notre part aussi de responsabilité. On a aussi des choses à faire. Il dit, quiconque croit et va garder la foi jusqu'à la mort, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, tout ce que tu as à faire, tu as cru, c'est déjà bon. Maintenant, garde cette foi-là. Persévère jusqu'à la mort. Parce qu'à quoi ça aura servi d'avoir cru pendant 10 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, et puis peut-être à 2 jours de ta mort, tu abandonnes le Seigneur. Et étant donné qu'on ne connaît pas le jour de notre mort, accrochons-nous tous les jours de notre vie. Et aussi, il y a des choses que nous savons peut-être en tant qu'enfants de Dieu que nous faisons qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas bien. Il faudrait qu'on ait vraiment cette possibilité-là d'abandonner ces choses, de délaisser ces choses. C'est en cela que je parle de sacrifice. Tu sais que ce n'est pas bien, laisse tomber. Par exemple, nous en tant que jeunes, et ça c'est le frère Michael qui en parlait dans le groupe de jeunes. Romains 12, verset 1. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est dur, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. En tant qu'aussi chef d'entreprise ou dans notre travail, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, de passer par la corruption. La Bible déclare, mieux vaut peu de revenus avec la justice que beaucoup de revenus avec l'injustice. Si tu es chef d'entreprise, ne va pas vraiment encore arracher le peu que tes employés étaient censés obtenir. Aller jusqu'à mettre la main encore dans leur salaire, couper leur salaire, diminuer le taux horaire, faire des coups bas. Non. Accepte le peu que Dieu te donne. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Dieu connaît nos besoins. Même si tu n'as pas 1 million pour terminer le mois, que tu as 10 francs aujourd'hui ou bien tu as 5 euros, mange les 5 euros. Dieu donnera pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Et l'abandon. Ah, l'abandon. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est le constat. Un véritable enfant de Dieu fera face un jour à l'abandon. Un véritable enfant de Dieu. Il y a un moment donné où tu auras l'impression que tout le monde t'a abandonné. Que tout le monde est parti, que tu ne vois personne. Et ce moment-là arrive dans les difficultés où les gens étaient censés venir à ton aide. J'ai entendu quelqu'un me dire, j'ai pas d'amis. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'ils sont toujours absents quand j'en ai le plus besoin. Un véritable enfant de Dieu fera face à l'abandon. Si c'est ton cas, souviens-toi que Jésus lui-même a été abandonné à la croix. Il a été abandonné, mais il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il a été abandonné, mais il n'a pas relâché la main de Dieu. Donc, quel que soit aujourd'hui l'abandon que tu peux subir, n'abandonne pas le Seigneur. Parce que tout le monde pourra partir.
Tout le monde peut être absent, mais le Seigneur, lui, sera là. Même quand tu as l'impression qu'il est loin, il est là. Il est près de toi, il prend soin de toi. Et après, tu pourras témoigner pour dire, Seigneur, il y a un chant qui dit dans sa chanson, je pensais que tu m'avais oublié alors que tu ne m'as pas oublié. Le Seigneur voit, il sait toutes choses. Il voit tes larmes, il voit tes pleurs, il entend tes cris. Il dit, au temps de la grâce, au moment favorable, je t'exaucerai. Persévère, n'abandonne pas, continuons. Et le salut. Le salut. Jésus a déjà tout fait. Jésus a déjà donné sa vie. Il s'est déjà sacrifié. Tu crois et tu obtiens le salut. Il n'y a pas de salut si ce n'est en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de salut. Je vous exhorte, pour quelqu'un qui ne considérait pas jusque-là l'œuvre de la croix, de se prosterner, de demander pardon à Dieu et de dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte le fait que tu sois mort pour moi. J'accepte ce sacrifice que tu as fait. Et c'est toi qui seras le bénéficiaire. Et pour ces références que je n'ai pas données peut-être, pour l'amour, Jean 3,16, pour l'humilité, Philippiens 2,8, pour l'alliance, Luc 22,20, pour le pardon, Colossiens 2,14, le sacrifice, 1 Timothée 2, 5 à 6, l'abandon, où Jésus disait, la Massa Bathanie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Matthieu 27, le verset 46. Et le salut, encore dans Jean 3,16. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de considérer, de nous souvenir encore aujourd'hui de l'œuvre de la croix. Amen. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les choix obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.